Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson avait 14 ans, et sa vie semblait ordinaire. Lycéenne studieuse, timide mais curieuse, elle vivait dans une petite ville tranquille des États-Unis où tout le monde se connaissait. Ses journées étaient rythmées par l'école, les devoirs et les quelques sorties avec ses amis. Mais derrière son sourire discret se cachait un secret qu'elle n'osait confier à personne. Un secret qui grandissait en elle, silencieux, inquiétant. Emily savait que si ses parents ou ses amis découvraient la vérité, leur monde basculerait. Puis un jour, ce secret devint impossible à cacher. Des douleurs étranges, des nausées constantes et une fatigue intense l'avaient poussée chez le médecin. La nouvelle qui suivit fit tomber le monde d'Emily dans un silence glacé, elle était enceinte. À seulement 14 ans. La peur, la honte et l'incompréhension envahirent ses pensées. Comment cela avait-il pu arriver? Et surtout, qu'adviendrait-il maintenant? Ce qu'Emily et sa famille allaient découvrir lors de l'accouchement dépasserait tout ce qu'ils avaient pu imaginer, quelque chose d'effrayant, unique, et totalement inattendu. Emily Johnson ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Depuis plusieurs semaines, elle se sentait épuisée, malade, et ses nausées semblaient ne jamais finir. Ses parents, inquiets, l'avaient emmenée chez le médecin, pensant à une grippe ou une infection quelconque. Mais le verdict fut terrifiant, Emily était enceinte. À 14 ans. La nouvelle frappa sa famille comme un coup de tonnerre. Sa mère, Linda, s'effondra sur le canapé, recouvrant son visage de ses mains. Son père, David, resta figé, incapable de dire un mot, le regard fixé sur sa fille, partagé entre colère, peur et désespoir. Emily, elle, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. Comment est-ce possible, murmura-t-elle, la voix tremblante. La peur de ce que dirait la communauté, l'école, les amis, tout cela l'assaillait. Elle se sentait seule, trahie par son propre corps, et paralysée par la honte. Ses parents, malgré la colère et le choc, prirent une décision immédiate, protéger leur fille coûte que coûte. Ils allaient affronter cette situation ensemble, malgré le jugement de tous. Mais ce qu'Emily ignorait encore, c'était que la véritable épreuve n'avait pas encore commencé. Car lors de l'accouchement, un secret encore plus effrayant et inattendu allait être révélé. Les jours qui suivirent l'annonce furent un cauchemar pour Emily. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle voyait une adolescente qui semblait ordinaire, mais dont le corps portait un secret que personne ne devait connaître. La honte la rongeait, et elle évitait le regard de ses camarades comme si un simple sourire pouvait trahir sa situation. À l'école, Emily se sentait étrangère parmi ses amis. Elle avait peur qu'un mot échappé, un détail, révèle ce qu'elle cachait depuis des semaines. Même ses meilleurs amis semblaient devenir des étrangers, et elle s'isolait peu à peu. À la maison, la tension était palpable. Sa mère, Linda, ne savait comment réconforter sa fille sans montrer son inquiétude. Son père, David, multipliait les visites chez le médecin et cherchait des solutions pour garantir la sécurité de sa fille. La petite famille vivait dans une bulle fragile, consciente que le monde extérieur ne serait pas tendre. Emily se posait 1000 questions, comment vais-je tenir? Comment vais-je supporter l'accouchement? Et si quelque chose de terrible arrivait à mon bébé? Sa peur n'était pas seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait, ce petit être dont elle ne savait presque rien. Chaque nuit, elle pleurait en silence dans sa chambre, le ventre tendu par des douleurs qui rappelaient sans cesse la réalité de sa grossesse. Mais malgré la peur et la honte, une petite lueur de courage commençait à naître en elle. Emily savait qu'elle devait tenir bon, non seulement pour elle, mais aussi pour celui ou celle qui allait bientôt venir au monde. Et tandis que l'échéance approchait, une inquiétude bien plus profonde grandissait dans le cœur de la famille, celle d'un secret encore plus effrayant qui les attendait lors de l'accouchement. À mesure que les semaines passaient, la grossesse d'Emily devenait de plus en plus difficile à cacher. Ses parents prirent rendez-vous avec des spécialistes pour s'assurer que tout se déroulerait au mieux. Le médecin les prévint, à son âge, une grossesse était à haut risque. Il fallait surveiller chaque détail, chaque mouvement, chaque battement de cœur. Emily, bien qu'effrayée, faisait de son mieux pour rester forte.
Elle assistait aux rendez-vous médicaux avec sa mère, posant timidement des questions, essayant de comprendre ce qui se passait dans son corps. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, elle devait se préparer à l'inévitable, même si l'idée d'accoucher à 14 ans la terrifiait. Les examens se succédaient. Chaque échographie semblait révéler quelque chose de normal, mais les médecins restaient prudents. Une masse légèrement atypique avait été remarquée, mais on ne pouvait rien affirmer pour l'instant. Émilie sentit une inquiétude sourde, quelque chose n'était pas tout à fait comme prévu. À la maison, la famille aménageait la chambre où l'enfant allait naître. Petits meubles, couverture douce, veilleuse, tout était prêt. Linda essayait de transformer l'angoisse en tendresse, mais son regard trahissait la peur. David, lui, se montrait protecteur, vérifiant que la maison était sûre et que leur fille aurait tout ce dont elle avait besoin. Émilie se surprit à rêver parfois de son bébé. Elle imaginait un petit visage innocent, un souffle de vie fragile qu'elle devrait protéger coûte que coûte. Mais au fond d'elle, un sentiment inquiétant persistait, et si son enfant n'était pas comme elle l'espérait? L'accouchement approchait, et avec lui, la tension monta à son comble. Les médecins, attentifs, conseillaient une hospitalisation proche de la date prévue, prêts à intervenir à tout moment. Émilie, effrayée mais courageuse, savait qu'elle devait faire face à l'inconnu, à ce qui allait se révéler lors de cette naissance, un secret effrayant que personne n'aurait pu imaginer. Un matin pluvieux, Émilie sentit les premières contractions. Elles étaient rapides et douloureuses, frappant son jeune corps avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Sa mère, Linda, l'aida à se lever, tandis que David appelait l'hôpital en urgence. La famille arriva rapidement à l'hôpital, les mains tremblantes et le cœur battant. Émilie fut conduite dans une salle d'accouchement, où les lumières blanches et le bruit des machines amplifiaient sa peur. Elle serra la main de sa mère, tandis que son père restait en retrait, observant la scène avec une inquiétude profonde. Les contractions s'intensifiaient, et Émilie, malgré son jeune âge, montrait une force impressionnante. Elle suivait les conseils des sages-femmes, respirant profondément et essayant de rester concentrée. Mais son esprit ne cessait de penser à ce que le médecin avait dit, cette grossesse était risquée. Chaque battement de cœur de son bébé était une bataille. Les minutes semblaient des heures. Émilie sentait son corps céder à la douleur, mais elle refusait de paniquer. Sa famille, à ses côtés, la soutenait, murmurant des encouragements et essuyant ses larmes. Puis vint le moment critique. Le médecin, concentré sur l'écran d'échographie portable, fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Les battements cardiaques étaient irréguliers, et une forme étrange se dessinait à l'écran. L'équipe médicale échangea des regards rapides, sentant que cette naissance ne serait pas comme les autres. Émilie, inconsciente de la gravité de la situation, se préparait à pousser. Mais la tension dans la pièce était palpable, chaque souffle, chaque mouvement, chaque seconde comptait. La peur et l'angoisse se mêlaient dans un silence lourd, avant que le moment de la révélation ne frappe. Émilie poussa une dernière fois, haletante et tremblante. Les sages-femmes et le médecin retenaient leur souffle. Puis, enfin, le bébé apparut, mais ce qui se présenta devant eux était loin de ce qu'ils avaient imaginé. Le nourrisson n'avait pas une apparence complètement humaine. Une malformation rare et presque inhumaine marquait son visage et son corps. La peau semblait translucide par endroits, laissant apparaître de légers motifs rouges qui circulaient comme de minuscules veines. Les yeux, grands et noirs, fixaient la pièce avec une intensité troublante. Les membres, légèrement disproportionnés, donnaient l'impression d'une fragilité extrême. Linda poussa un cri étouffé et se recroquevilla contre elle-même. David, incapable de détourner le regard, sentit un mélange de peur, d'incrédulité et de panique. Émilie, épuisée et tremblante, pleura sans comprendre ce qu'elle voyait. Tout ce qu'elle avait imaginé pour son enfant semblait s'évanouir dans un souffle glacé. Les médecins échangèrent des murmures rapides, évaluant la situation avec précaution. Ils installèrent immédiatement le bébé sous une lampe spéciale pour surveiller sa santé, tout en rassurant Émilie, il va survivre, mais il aura besoin de soins intensifs. Malgré la peur et le choc, un étrange sentiment émergea, ce petit être, bien que différent et effrayant, était vivant. Chaque souffle qu'il prenait rappelait à Émilie et à sa famille que, même dans l'inattendu, il y avait une force qui méritait d'être protégée. Cette naissance marqua le début d'une lutte.
Non seulement pour la survie du bébé, mais aussi pour accepter un secret qui allait bouleverser leur vie et celle de la communauté. La nouvelle de la naissance extraordinaire d'Emily se répandit rapidement, d'abord à l'hôpital, puis dans toute la petite ville. Les rumeurs, souvent déformées, circulaient comme un feu de poudre. Certains parlaient d'un bébé, monstrueux, d'autres d'un enfant, miraculeux. La famille Johnson ressentit immédiatement le poids du jugement. Les regards curieux ou méprisants se multipliaient. Les voisins évitaient leur maison, et certains chuchotaient dans la rue, incapables de comprendre ce qu'ils avaient vu. Emily sentait son cœur se serrer chaque fois qu'elle sortait, craignant de croiser un visage hostile ou moqueur. Pour Emily, la honte n'avait plus seulement trait à sa grossesse passée, mais à la différence de son enfant. Chaque geste, chaque expression de son bébé semblait attirer l'attention et les murmures. Pourtant, dans le silence de sa chambre, Emily découvrit un sentiment étrange, un amour inconditionnel pour ce petit être, malgré sa différence et la peur qu'il inspirait. Les médecins, eux, restaient prudents mais rassurants. Ils avaient connu des cas rares et effrayants, mais la santé du bébé restait leur priorité absolue. Des soins constants étaient nécessaires, et la famille fut contrainte de suivre un protocole strict pour protéger l'enfant. Malgré la peur et l'isolement, Emily et ses parents commencèrent à se rapprocher encore plus. Ils savaient qu'ils devaient affronter le monde ensemble et protéger ce miracle fragile contre l'incompréhension et le jugement. Et peu à peu, Emily comprit une vérité fondamentale, la force ne venait pas du regard des autres, mais de l'amour et du courage de ceux qui se tenaient à ses côtés. Les semaines passèrent, et la famille Johnson commença à apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Les visites à l'hôpital étaient fréquentes, chaque rendez-vous médical apportant son lot d'inquiétudes, mais aussi de petites victoires. Le bébé respirait bien, ses fonctions vitales s'amélioraient, et chaque sourire fragile inspirait un peu plus de courage à Emily. Emily commença à toucher et à tenir son enfant pour de courts instants. Malgré l'apparence différente du bébé, elle sentait une connexion profonde. Chaque souffle, chaque petit mouvement, chaque battement de cœur semblait lui murmurer qu'elle devait être forte. La peur et la honte cédaient peu à peu la place à un amour inconditionnel. À la maison, Linda et David transformèrent l'inquiétude en action. Ils aménagèrent un espace sûr et confortable pour l'enfant, suivant à la lettre les instructions des médecins. Chaque geste, chaque soin devenait un rituel d'amour et de protection. Emily, elle, apprit à changer les couches, à bercer le bébé, et à parler doucement à cet être fragile qui dépendait entièrement d'elle. Peu à peu, la famille réalisa que l'enfant n'était pas un fardeau, mais un miracle à sa manière. Ce bébé, si différent et si fragile, leur avait offert une leçon de force et de résilience. Emily commença même à imaginer un futur pour lui, déterminée à le protéger contre le regard des autres et à lui offrir tout l'amour qu'il méritait. La peur de la société ne disparut pas complètement, mais elle devint secondaire face à la priorité absolue, la survie et le bien-être de l'enfant. Emily découvrit qu'accepter l'inattendu et aimer malgré la différence était la véritable force d'une mère, même si elle n'était encore qu'une adolescente. Malgré la protection et l'amour de sa famille, Emily savait que le monde extérieur resterait impitoyable. Les murmures, les regards curieux et parfois moqueurs ne cessaient jamais complètement. Mais au lieu de céder à la peur, Emily décida de transformer cette situation en force. Elle commença à partager son expérience avec des jeunes de son âge, dans des réunions anonymes et des groupes de soutien. Elle racontait la peur, la honte et l'angoisse, mais aussi l'amour et la détermination qu'elle avait découvert en elle-même. Son histoire inspira ceux qui se sentaient seuls ou incompris, montrant que le courage ne dépend pas de l'âge, mais de la volonté de protéger ce qui est précieux. À la maison, chaque jour apportait de nouveaux défis, soins médicaux intensifs, nuits courtes, inquiétudes constantes pour la santé du bébé. Mais Emily apprit à transformer l'inquiétude en vigilance et l'angoisse en responsabilité. Chaque sourire du bébé, chaque petit progrès médical, était une victoire qui renforçait sa confiance et son courage. Ses parents, impressionnés par la maturité de leur fille, réalisèrent que l'expérience avait fait d'Emily une adolescente exceptionnellement forte. David et Linda comprirent que protéger leur enfant nécessitait désormais de soutenir Emily dans son rôle de mère. Ensemble, ils formaient un rempart contre les jugements et la peur, et chaque épreuve renforçait les liens familiaux. Emily avait compris une vérité essentielle, affronter la peur et l'inconnu avec courage et amour pouvait transformer une situation effrayante en une leçon de vie.
Et cette leçon, elle allait la transmettre à son enfant, qui grandirait entouré de force, de résilience et de protection, malgré sa différence. Les mois passèrent, et le bébé grandissait, fragile mais vivant, soutenu par l'amour et la vigilance d'Émilie et de ses parents. Chaque jour apportait son lot de petites victoires, un premier sourire, un souffle fort, un mouvement inattendu. Ces moments renforçaient l'unité de la famille et leur détermination à affronter le monde extérieur. Émilie commença à rêver à l'avenir, malgré son jeune âge. Elle voulait retourner à l'école, poursuivre ses études et créer un environnement sûr pour son enfant. Ses parents l'encouragèrent, lui rappelant que la différence de leur bébé ne devait jamais être un frein, mais une source de force et de fierté. Dans la communauté, certains voisins commencèrent à changer de regard. Ceux qui avaient critiqué ou évité la famille furent surpris par la ténacité et l'amour dont Émilie et ses parents faisaient preuve. L'histoire de leur courage se répandit comme un exemple de résilience face à l'inattendu. Émilie comprit que son rôle n'était pas seulement de protéger son enfant, mais aussi de lui montrer la beauté de l'acceptation et de la différence. Elle commença à rêver d'un monde où son enfant pourrait grandir sans peur du jugement, entouré d'amour et de compréhension. Malgré les défis encore à venir, la famille Johnson découvrit que la vie, même après un choc effrayant et inattendu, pouvait offrir des horizons lumineux et inattendus. L'avenir, bien que incertain, était désormais rempli d'espoir et de possibilités. Avec le temps, Émilie et sa famille apprirent à transformer la peur et la honte en amour et en fierté. Le bébé, fragile mais vivant, devint le centre de leur monde, symbole de résilience et de courage. Chaque progrès médical, chaque sourire, chaque petit cri était une victoire contre l'inattendu. Émilie, désormais plus confiante, reprit peu à peu sa vie d'adolescente. L'école, les amis et les rêves d'avenir reprirent leur place, mais elle savait que rien ne serait jamais exactement comme avant. Elle portait désormais la responsabilité d'un être unique et spécial, et elle l'assumait avec maturité et courage. La communauté, touchée par la ténacité et l'amour de la famille, commença à les regarder autrement. Les murmures se transformèrent en respect, et certains voisins offrirent leur soutien. Émilie réalisa que la peur du jugement était souvent plus grande que le jugement lui-même, et que la vraie force venait de l'intérieur. En regardant son enfant dormir, Émilie sentit une profonde sérénité. Elle savait que, malgré l'apparence différente et les difficultés rencontrées, son bébé avait une place dans ce monde, entouré d'amour et de protection. La leçon était claire, même dans les situations les plus effrayantes et inattendues, l'amour, le courage et la résilience pouvaient triompher. Émilie et sa famille avaient survécu à l'inimaginable, et désormais, ils pouvaient envisager l'avenir avec espoir. Leur vie avait changé à jamais, mais le lien qu'ils partageaient était devenu indestructible, plus fort que la peur et le jugement de la société.